Comment rendre un homme jaloux? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment rendre un homme jaloux. Maintenant, je vais vous dire un truc, c'est que vous m'avez été nombreux à me demander cette vidéo, mais le problème, c'est que c'est un peu de l'ego, tu vois. Je veux qu'il soit jaloux, je veux qu'il soit jaloux. C'est pas très sain comme délire, tu vois. C'est comme la vidéo comment rendre une fille jalouse. Vous aimez pas que je fasse des vidéos pour expliquer aux mecs comment vous rendre jalouse. Donc les mecs ils vont pas aimer que je fasse une vidéo sur comment les rendre jaloux. Je vais quand même traiter la question, mais sachez quand même que c'est pas vraiment dans l'énergie d'amour de vouloir rendre quelqu'un jaloux. En tout cas, il y a une manière saine de rendre jaloux et une manière qui est pas saine, tu vois. C'est beaucoup de l'ego, c'est ce genre de truc. Donc du moment que vous le savez, je vais vous parler des mauvaises manières de rendre quelqu'un jaloux. Rendre quelqu'un jaloux de manière pathétique, c'est celle où tu vois vraiment qu'elle veut te rendre jaloux. Tu vois, genre elle te drague et puis après elle t'envoie des textos. Regarde, je suis avec un pote en soirée, nanana. Elle essaye trop de te rendre jaloux et c'est trop ostentatoire. Ou elle fait des trucs sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait que tu la suis et c'est juste pathétique parce que tu dis tiens, elle essaye de me rendre jaloux, c'est nul. La deuxième truc, c'est quand vous essayez vraiment de rendre un mec jaloux de manière ostentatoire. C'est-à-dire que vous embrassez un autre mec, pas forcément qu'il vous plaise plus que ça, mais simplement pour rendre un autre mec jaloux et tout. Déjà, c'est pas sympa pour le mec que vous embrassez, même s'il sera toujours content d'avoir embrassé une jolie fille, mais c'est pas très sympa, c'est pas très sain. Et surtout, c'est trop ostentatoire. La jalousie devrait être suggérée. Au maximum, un bisou sur la joue, mais pas un bisou sur la bouche. Parce que si un mec vous voit, ou alors vous lui dites « je suis allé à une soirée, je me suis fait gangbanger », ou alors vous lui dites « tiens, j'ai couché avec un autre mec », ou « demain, j'ai un autre rendez-vous Tinder avec un gars ». Voilà, si c'est trop ostentatoire, le mec peut être vexé, déçu que finalement, toi tu fais ça pour le séduire, lui il est séduit, mais tu essayes de le rendre jaloux, du coup il est déçu. Il ne pensait pas que tu étais une fille comme ça et il va juste prendre de la distance. Moi, je suis sorti une fois avec une fille et il s'avérait qu'elle me disait, après elle me dit je suis en couple mais ça va pas avec mon mec, j'aimerais bien me mettre avec toi. Et puis après elle me raconte, soi-disant pour me rendre jaloux, j'ai un date Tinder cet après-midi, on va peut-être coucher ensemble. La meuf, elle me dit qu'elle a un mec, elle me dit qu'elle couche avec des gars de Tinder et après elle veut que je me mette en couple avec elle. Parce que soi-disant elle me préfère. Non, ça marche pas. Là j'étais déçu, j'ai mis un terme, je lui ai dit voilà, on met terme à la relation, on reste amis si tu veux et basta. Ce n'est pas respectueux. Alors les amis, comment vous allez pouvoir rendre sainement un mec jaloux? Comment vous allez pouvoir rendre un mec sainement jaloux? Par exemple, en lui disant ce soir je sors avec des amis. Vous sous-entendez soit qu'il y a des hommes dans le groupe, soit que vous sortez dans un lieu public type un bar et là il sait très bien que peut-être vous allez vous faire draguer et vous pouvez lui dire tiens je me suis fait draguer mais t'inquiète il m'intéresse pas l'autre mec. Il faut vraiment pas tomber dans l'ostentatoire, il faut pas que le mec il pète un plomb et il soit trop déçu ou il croit que tu es une fille comme tu n'es pas, tu vois. Mais déjà sortir avec vos amis etc. Si le mec tient à vous, il va se faire un peu de soucis, il va se dire voilà, au début d'une relation surtout il n'a pas forcément tout à fait confiance, il ne sait pas sur quel pied danser, ça peut suffire à le rendre jaloux. Deuxième stratégie pour rendre un mec jaloux, c'est de dire moi je suis encore sur Tinder, par exemple si tu l'as rencontré sur Tinder, je suis encore sur Tinder mais pour l'instant je rencontre personne parce que je veux voir comment ça évolue entre nous, donc je fais que parler. Et voilà, mais il faut lui dire que tu verras, que tu rencontres personne d'autre, que tu couches avec personne d'autre, mais lui dire que tu es quand même ouverte encore à des rencontres, que tu es quand même sur Tinder et tout. Ça peut réveiller son esprit de compétition, ça peut le rendre jaloux, tu vois. Par contre, si tu lui dis ouais j'ai des plans cul Tinder, machin, voilà, c'est pas respectueux. Sinon, vous pouvez lui parler d'un mec voilà, avec qui vous discutez beaucoup au travail, un mec qui est sympa avec vous. Un mec, il sait très bien que quand un autre gars est sympa avec vous, il attend peut-être quelque chose en retour. Mais vous pouvez faire genre, vous savez pas, genre « Ah mais il y a un mec au boulot, il est super sympa avec moi, il me parle, nanana, nanana ». Vous faites un peu l'innocente et là, ça peut le rendre jaloux. Il ne faut pas dire « Il y a un mec au boulot qui m'intéresse, il est trop beau ». Ça non, ça marche pas. Mais voilà, sous-entendre que vous savez pas trop s'il vous drague, mais voilà, il est sympa, nanana. Le mec, il va dire, mais il te plaît pas, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, ce genre de truc. Et puis, ce que vous devez faire pour rendre un homme jaloux, c'est clairement être une femme bien, une femme qui le mérite et qui le mérite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaînes de conseils en séduction pour femmes qui vont vous dire, il faut un homme qui vous mérite. Mais des fois, les femmes, elles ne méritent pas d'avoir un homme à la hauteur des ambitions qu'elles ont.
Donc commencez déjà par travailler sur vous, par être sûr d'avoir les moyens, on va dire, d'avoir un homme comme vous le voulez. Par exemple, si vous voulez un homme beau gosse, sportif, qui s'habille bien, etc., eh bien vous prenez soin de votre lifestyle, habillez-vous bien, et puis travaillez sur votre game. J'allais dire le game, c'est la science de la séduction pour les hommes, mais votre séduction au féminin. Pour qu'un homme soit jaloux, il faut qu'il sache qu'il est en face de lui une femme de qualité et que s'il la perd, il y perdra. Si c'est une femme que voilà, il sait très bien qu'il pourra toujours trouver aussi bien, ou il s'en fout un peu, c'est juste un plan cul pour lui, ou voilà, s'il n'a pas vraiment un crush pour vous, s'il n'est pas vraiment séduit, ou s'il pense que vous vous intéresserez jamais de la vie d'autres hommes, il va pas être hyper jaloux. Donc il faut être une femme de qualité, voilà, vraiment, pour le rendre jaloux. Mais une femme de qualité, c'est pas une femme qui casse les couilles, qui est dans l'énergie masculine, qui lui rentre dedans, qui fait exprès d'être une femme de caractère, mais qui en fait est une femme homme, une femme bonhomme. Non, c'est pas ça. Comme j'ai dit, voilà, prenez soin de vous, soyez sympa, soyez souriante, prenez soin de votre hygiène de vie, ce genre de trucs. Soyez intelligente, ayez de la conversation. Et après, et même vous pouvez avoir un bon métier, ou enfin voilà, ce genre de trucs. Le mec, il va se dire, ouais, mais alors si je la perds, parce qu'il y a des mecs qui veulent juste coucher avec une fille, c'est-à-dire qu'ils couchent avec, bon, même si c'est un plan cul, après si elle voit d'autres mecs, il s'en fout, il se projette pas. Par contre, du moment qu'il a une femme avec qui en couple ça pourrait le faire, c'est là que peut naître un peu la jalousie. Et même un homme hyper confiant, au bout d'un moment, il peut être un peu jaloux. Il ne le montrera pas forcément, mais il peut l'être un peu. Alors un mec qui n'a pas confiance en lui ou un mec qui est un peu fou, faites attention. Parce que si le mec il a des problèmes, vous le rendez jaloux, il peut péter des plombs. Et moi, je ne vous souhaite pas ça. Parce que j'avais une copine, elle sortait tout le temps dans les bars, elle était en couple, pourtant elle était fidèle. Bon, le fait est que j'ai fini par coucher avec elle, mais après qu'elle ait rompu. Elle était fidèle, si tu veux, mais elle sortait tout le temps dans les bars et elle flirtait un peu avec des mecs. Elle faisait rien, mais elle flirtait. Et son copain, il commençait à péter des plombs parce que lui, elle voulait pas qu'il vienne avec lui aux soirées, tu vois. Donc voilà, et il l'espionnait sur Facebook et une fois, il s'est énervé sur elle. Je crois même que voilà, physiquement, quand elle est rentrée, il était trop insécure, le mec. Il était un peu fada aussi. Et voilà, et donc à un moment, faites attention aux mecs avec qui vous faites ça. Moi, je ne vous conseille pas d'être avec un mec fada, mais on ne sait pas toujours avec qui on est, tu vois. Donc ne jouez pas trop au jeu de la jalousie, surtout si c'est ostentatoire, tu vois. Jouez pas trop avec le feu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook. Téléchargez votre guide en description sur comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.